Je deviens fou. Je deviens fou, les gars. Je deviens fou avec DC. James Gunn. James Gunn doit annoncer son plan en janvier. On est le 21 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Il reste 9 jours. Il va attendre le dernier jour pour annoncer son plan. Quand on croit avoir compris un truc, il annonce l'inverse. C'est un délire. Bref, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je suis fan des DC, je suis complètement fou, et nous allons parler de ce que Jason Momoa a déclaré dernièrement. J'ai peut-être une interprétation à faire parce que c'est vrai que l'acteur donc qui joue actuellement Aquaman dans le DC Universe, c'est son prochain film qui arrive cette année, eh bien semblerait-il qu'il reste Aquaman. Et en fait c'est très bizarre. Parce que rappelez-vous, on a quand même le Superman d'Henry Cavill qui lui voilà, n'est plus Superman tout simplement, ça c'est officiel, James Gunn l'a annoncé, James Gunn qui veut passer donc sur un Superman plus jeune d'après ses déclarations. Avec ça on a Dwayne Johnson, Black Adam qui a déclaré que bon, même si voilà, c'était pas mort pour son personnage, c'était pas non plus d'actualité dans le nouveau plan de DC. Et à côté, on a d'autres petites appréhensions concernant Gal Gadot en Wonder Woman, bon, qui, voilà, ça sent un petit peu mauvais, ça veut pas dire qu'elle ne reviendra plus, mais ça sent en tout cas mauvais. Et pareil, ben, concernant Ben Affleck, Batman. Donc tu te dis, en fait, quand tu vois tout ça, tout ce qui est englobé, tu te dis, bah, en fait, ce que veut faire James Gunn, c'est qu'il veut reboot. Il veut raser le Snyderverse. Et il veut créer son autre Justice League en quelque sorte. D'autant plus que, bon, on a quand même compris que Jason Momoa allait peut-être jouer Lobo. Voilà, parce que l'acteur est fan du personnage, il a fait des sous-entendus qui sont assez insane. Voilà. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Je n'en peux plus. Mais il y a quand même une interprétation que je vais vous donner à la fin de la vidéo sur tout ça qui pourrait tout régler. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Bref, Jason Momoa nous dit donc via Variety principalement qu'il va continuer de jouer, Jason Momoa, oui, dans la vie privée évidemment, mais aussi Aquaman. Et pas que, justement, puisque il a déclaré « Je serai toujours Aquaman ». Voilà, donc ça c'est le premier truc. Donc parce que l'acteur a vu donc Peter Safran et James Gunn lors d'une réunion, etc. C'était merveilleux. À propos de la réunion, je suis dans la maison de Warner, ils aiment beaucoup ce que je fais. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. En gros, donc ce n'est pas mort pour Jason Momoa, ça on le savait. Et c'est pas tout, puisque Jason Momoa a conclu « Je serai toujours Aquaman, il n'y a personne qui rentre en gros à ma place, il pourrait y avoir d'autres personnages, je peux aussi jouer à d'autres choses, je peux être drôle et sauvage et charmant ». Donc on précise bien que lors de cette interview, il parlait bien de « je peux jouer plusieurs personnages dans le même univers en fait ». Donc voilà, là on commence à se dire, Jason Momoa il va jouer Lobo d'un côté, Aquaman de l'autre. C'est très étrange. Et enfin, pour Deadline, enfin du côté de Deadline, il a dit encore une fois, je serai toujours Aquaman. Il y a beaucoup d'évolutions pour ça. Beaucoup d'évolutions donc concernant Aquaman. Je ne vais nulle part et c'est très excitant. Voilà, donc l'acteur reste dans le DC Universe, l'acteur qui ne peut pas trop en dire parce que y a toujours les plans de James Gunn qui ne demandent qu'à être révélés. Et l'acteur qui nous dit qu'il continuera de jouer Aquaman dans les prochaines années à venir, et en même temps qu'il jouera d'autres personnages dans le DC Universe. Et c'est, pour moi, c'est très bizarre si vous voulez, j'ai aucun souci contre Jason Momoa, etc. Mais c'est-à-dire que là, comme d'habitude, il n'y a pas de logique, quoi, tu vois, c'est que est-ce qu'on va vaciller d'univers entre univers dans les prochains films? Est-ce qu'il y aura un univers où on aura un Jason Momoa Aquaman et un univers où ce sera Jason Momoa Lobo? Voilà, dans les comics, c'est assez régulier. Que l'on voit plusieurs, par exemple Superman issus de plusieurs univers qui se regroupent en même temps, ou juste tu sautes d'univers en univers et tu découvres d'autres variants. C'est très fréquent dans les comics, peut-être que James Gunn veut se rapprocher de ça, je ne sais pas. Moi au début je me suis dit, peut-être que Aquaman, peut-être que Jason Momoa, quand il dit « je serai toujours Aquaman », ça veut dire le personnage en gros va mourir avec moi, tu vois. Moi je me disais, j'ai vu la première déclaration de Variety, je me suis dit, bon il dit je serai toujours Aquaman, mais en fait ça veut dire potentiellement que vu qu'il dit qu'il va jouer d'autres personnages, mais qu'en même temps il dit qu'il sera toujours Aquaman, ça veut dire en fait que à la fin d'Aquaman 2, j'en sais rien, son personnage va crever et il n'y aura pas d'Aquaman, ce qui paraissait aussi bizarre là aussi dans un sens, mais bon, on est dans une adaptation ciné, on le rappelle, puisque une Justice League sans Aquaman c'est assez bizarre, on va pas se le cacher.
Mais après tout, il y a plein d'itérations de la Justice League qui sont possibles. On n'est pas... Même dans les comics, il y en a plein. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut au ciné aussi. Donc voilà, je me suis dit ça. Et puis après, il y a eu cette fameuse déclaration donc, du côté de chez Deadline où il dit qu'il sera toujours Aquaman, qu'il y aura beaucoup d'évolutions concernant son Aquaman. Et en fait, là, je me dis non, en fait, son personnage ne va pas mourir. Quand il dit je serai toujours Aquaman, il va jouer Aquaman encore. Et il va jouer d'autres personnages en même temps qu'il joue Aquaman. Donc avant de vous donner mon interprétation au final de ce que ça pourrait être, en tout cas, parce que pour l'instant, vous le savez, c'est que des pourrés. Et je m'excuse d'avance si je vous fais plein de vidéos dès qu'il y a une petite news concernant DC ou etc. C'est juste que, je pense que vous l'aurez compris de toute façon, vu comment je me prends la tête, j'ai tout simplement hâte que James Gunn annonce son plan, que l'on sache au moins dans quel sens réfléchir. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, c'est parti un peu dans tous les sens, quoi. Moi, ça me fait bizarre, je me dis, s'il doit jouer Aquaman, de mélanger ça à des variants, parce qu'on va dire ça, mais ça voudrait dire que le Aquaman de Jason Momoa va faire partie de la Justice League peut-être, qui sera composé d'un nouveau Superman, potentiellement d'un nouveau Batman, potentiellement d'une nouvelle Wonder Woman, donc ça serait potentiellement encore le seul de l'ancienne équipe à rester. C'est bizarre, si vous voulez. Et même tu te poses des questions par rapport à la logique. Pourquoi, si c'est pour garder une partie du Snyderverse, pourquoi en fait avoir viré tout le monde à côté, tu vois? Et c'est cet entre-deux qui... Tiens, je me dis, j'aime bien le Snyderverse, etc. Mais quand James Gunn a annoncé le recast d'Henry Cavill, comment dire, j'étais déçu, mais en même temps, je me suis dit, bon, ça va être l'occasion, voilà, de tout raser, de tout détruire, en fait, et de tout reconstruire de zéro, d'avoir une base solide. Et c'est pas tellement ce que Jason Momoa a l'air de nous dire ici. Alors s'il faut, c'est un pire mytho, j'en sais rien, s'il faut, il dit n'importe quoi et son personnage, il va crever dans 2 mois. Voilà, parce que toujours essayer aussi de remettre en question les déclarations des acteurs. Mais pour lâcher une bombe pareille dans les médias pour les fans du personnage, parce que tu te dis, non, on est là, on veut peut-être que ça soit reboot et tout, les entre-deux, c'est bizarre, mais il y a des fans qui adorent Jason Momoa en tant qu'Aquaman. Donc pourquoi lâcher ça dans les gros médias? Parce que bon, Variety, Deadline, c'est quand même de sacrés bonhommes. Tu te dis, bon, ça m'étonnerait que ce soit un mytho. Donc moi, la seule déclaration, la seule interprétation plausible, logique, si tant est qu'il y en ait une, que je vois là-dedans, c'est qu'en fait, comme je vous avais dit au tout départ, quand on a eu donc la toute première image de James Gunn qui avait teasé que Lobo donc apparaîtrait dans le DC Universe, puisque rappelez-vous, c'était je crois genre 2 semaines après que James Gunn soit arrivé au pouvoir, il avait posté une image de Lobo sur les réseaux, et à côté t'avais Jason Momoa qui avait l'air emballé d'un projet, donc tu fais le rapprochement et tout. En fait, je pense, la possibilité dans tout ça, c'est juste que au lieu qu'on se retrouve avec 2 personnages live action, parce que j'avoue qu'aussi il y a ce côté où ça ferait peut-être un peu bizarre d'avoir Jason Momoa en Aquaman, donc super-héros, héroïsme, et d'un autre côté Lobo, guerrier intergalactique, gore, qui coupe des têtes, etc. Alors, il y a des CGI et tout entre, mais psychologiquement, nous on le sait, quoi, tu vois. Donc peut-être que ça serait bizarre. Bah en fait, ça serait que Jason Momoa incarne, oui, Lobo et oui, Aquaman en même temps, mais qu'en fait, vu que le DC Universe a été déclaré par James Gunn, c'est pas que les films, c'est aussi les dessins animés, les séries, les jeux vidéo, peut-être qu'en fait, Jason Momoa va juste prêter sa voix à un personnage de Lobo, par exemple dans un film d'animation ou dans plusieurs films d'animation. C'est une possibilité, les gars. Moi, je ne vois que ça, si vous voulez. Après, il y a toujours le côté où Aquaman... alors que le Snyderverse voulait être rasé, me dérange un petit peu pour l'instant parce que je comprends pas tellement ce que James Gunn va dégager de tout ça. Probablement qu'il a des plans et probablement que c'est juste que pour l'instant on ne voit pas où il va en venir. Ça, franchement, j'ai confiance et je pense que il va faire quelque chose de solide. Mais pour l'instant, avec les indices que l'on a, c'est vrai que je me pose pas mal de questions. Mais concernant Lobo, Jason Momoa, Aquaman, je me dis, ouais, ça peut juste être ça. Et on est en train d'en faire tout un truc pour rien, quoi. Donc attendons, patience. Vous le voyez, hein, je suis le premier à me poser beaucoup de questions concernant l'univers de DC. J'essaie de vous donner mes interprétations, voir ce qu'on peut en tirer. Mais je vous avoue que pour l'instant, je me sens un petit peu démuni là-dedans. Je me sens un petit peu incapable de vous expliquer ce qu'il en est parce que pour avoir fait le tour aussi de plusieurs avis sur Twitter, sur vous, MP, sur Instagram, etc., il y a
il n'y a personne qui voit quelque part une logique cohérente dans le fait de ramener Aquaman du Snyderverse, alors qu'à côté, James Gunn avait l'air de te dire je dégage le Snyderverse en gros. Et donc voilà, je deviens fou. Bref, écoutez, dites-moi votre avis en commentaire. Voilà, est-ce que ça vous pose un petit souci, ce côté-là? Voilà, Lobo, ça vous dérange, live action, si Jason Momoa incarnait deux acteurs au cinéma, enfin deux personnages au cinéma, est-ce que ça vous dérangerait? Vous verrez pas de différence? Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, les dos, prenez soin de vous. J'espère que le plan de DC arrivera bientôt. Des bisous les dos.